Rancoul pour le Rassemblement national. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre de l'Intérieur, les sapeurs-pompiers volontaires représentent 80% des effectifs des sapeurs-pompiers de France, un pourcentage qui atteint même 90% dans certains départements comme celui de l'Aude. Sans leur engagement, de nombreux centres de secours ruraux se verraient contraints de fermer. Le volontariat des sapeurs-pompiers est ancré dans l'histoire de notre pays et de nos territoires. En plus de jouer un rôle indispensable à notre modèle de sécurité civile, il incarne des valeurs magnifiques qui font l'honneur de la France, le bénévolat, la solidarité et le service désintéressé envers les autres. Pendant 20 ans, la position du gouvernement était de ne pas appliquer la directive européenne qui conduirait à associer les sapeurs-pompiers volontaires à des travailleurs. Lors du congrès des sapeurs-pompiers de France en 2021, Emmanuel Macron se vantait même d'avoir alerté au début de son premier mandat la Commission européenne pour que la directive sur le temps de travail ne menace pas le modèle français du volontariat. Aujourd'hui, vous capitulez. Pour la première fois, vous changez de doctrine en exigeant des SDIS de France d'appliquer les recommandations d'un rapport issu de votre administration, en l'occurrence de l'IGA et de l'IGSC. Plusieurs recommandations délétères visent à réduire les gardes des volontaires, à supprimer les délais pour les astreintes et donc rallonger les délais des secours et à restreindre le champ de leur mission. La mort du volontariat que vous voulez proclamer, c'est la mort programmée des secours et du modèle français. Nous n'en serons pas complices. Il faut définitivement exclure les sapeurs-pompiers volontaires de cette mortifère directive européenne. Monsieur le ministre, allez-vous attendre d'avoir les 200 000 sapeurs-pompiers volontaires dans les rues de France pour agir? Allez-vous enfin défendre le modèle français de sécurité civile ou allez-vous le sacrifier lui aussi sur l'autel de l'Union européenne, comme vous l'avez déjà fait pour notre agriculture, pour notre énergie et pour notre sécurité? Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député, pardon de vous le dire, vous dites des contre-vérités. C'est notre majorité et c'est le Président de la République qui a obtenu de la Commission européenne en 2018 une lettre de couverture pour que justement nous n'appliquions pas la directive temps de travail pour les sapeurs-pompiers. C'est justement le travail qu'a fait le Président de la République pour dire que volontaires et professionnels sont notre modèle de sécurité civile que nous exportons, espérons-le, à travers le monde. Et donc non, nous n'appliquerons pas, monsieur le député, la directive temps de travail qui ne concernera pas les sapeurs-pompiers volontaires. Je vous remercie, monsieur le ministre. Monsieur Rancoul. Écoutez, monsieur le ministre, vous mentez, j'ai le courrier sous les yeux. Vous avez adressé un courrier à l'ensemble des directeurs des SDIS de France pour leur demander justement de se conformer aux recommandations de ce rapport qui demande à diminuer drastiquement les gardes des sapeurs-pompiers volontaires et à ne plus demander des délais pour les astreintes. Et donc vous allez rallonger drastiquement les délais d'intervention. Je vous remercie, monsieur le ministre. Là aussi, contre-vérité, monsieur le député. Ce n'est pas ma signature qui est en bas de ces courriers. Non, non, monsieur, regardez, vous dites le ministre, ça c'est l'entête, c'est ministère. C'est ministère, regardez, l'administration, déjà vous allez un peu plus haut. Un rapport, monsieur le député, un rapport d'une inspection générale ne vaut pas de décision politique. Je ne suis pas... Monsieur le député, je ne suis pas comme vous, je ne lis pas les notes du Front National en pensant que c'est ma pensée. J'applique ce que la politique veut. Il n'y aura pas de touche au statut des pompiers volontaires tant que je serai ministre de l'Intérieur et vos contre-vérités n'y feront rien. C'est tellement vrai, monsieur le député, que nous lançons le 8 avril la concertation qui nous permettra de donner à nos... Mais vous pouvez tendre votre courrier qui ne vaut rien, monsieur le député, si ce n'est que d'essayer de montrer des contre-vérités pendant la campagne des européennes. Mais c'est vous qui êtes absent du Parlement européen quand on discute de cette question, pas nos parlementaires. Et donc c'est bien le président de la République et ce gouvernement qui gardera le statut de pompier volontaire. Qu'importe votre démagogie, vous êtes vraiment pitoyable. Je vous remercie, monsieur le ministre. La parole est à